Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'application qu'on est en train d'établir. Dans un premier cadre j'avais présenté ce même logiciel et néanmoins je suis en train d'effectuer le remaniement sur le logiciel. Voilà, donc je vais vous présenter ce fichier qui est parfaitement utilisable et lorsque vous êtes intéressé ça peut vous apporter quelque chose de très facile dans le travail, particulièrement lorsque vous irez à une école. Bien, alors pour ce faire, on va parcourir le fichier et voir comment ça fonctionne. Bien, dans ce cadre, je vais lancer le fichier. Voilà. Donc au lancement directement, ça va nous fermer le classeur Excel. Bien, et ensuite, ça va directement demander le mot de passe ici de l'enregistreur. Le principe avec le fichier, aucun utilisateur ne peut avoir accès au fichier après le lancement sans introduire son mot de passe. Bien, par exemple, je vais essayer de me connecter avec, comme ici, directeur. Donc là, je vais ici, directeur général. Directeur général, et je mets le mot de passe du directeur général. Bien, et si le mot de passe n'est pas correct, regardez, ça ne va pas passer. Je mets un mot de passe erroné et je clique comme ça directement. Ça va m'envoyer l'utilisateur ou mot de passe, le nom de l'utilisateur ou le mot de passe incorrect. Donc pour cela, pour avoir accès au contenu du fichier maintenant, il me faut saisir un très bon mot de passe. Donc je mets ici directeur général. Et j'introduis le bon mot de passe. Lorsque je clique directement, le fichier va ici, le classeur Excel se lance et ici j'ai accès à mes fichiers. Donc par exemple, ici, vous avez vu, j'ai accès au fiche d'enregistrement de présence des élèves. Et je peux simplement fermer les fichiers à partir de là ou bien essayer de naviguer à partir de là. Donc ici, il y a les boutons de contrôle qui vont me permettre ici de naviguer d'une feuille à une autre feuille. Voilà, vous avez vu. Donc là, ici, je suis sur le bulletin, je peux simplement naviguer, revenir sur la partie fiche de contrôle ici, d'enregistrement ici de présence. Et je peux fermer mon formulaire ici. Voilà. Je peux simplement revenir ici, cliquer le formulaire pour afficher le formulaire d'enregistrement sur pour cette base de données qui est là. C'est possible. Bien. Et je peux cliquer sur Exit qui va me permettre ici de fermer et de lancer ici le formulaire principal. Et là, je peux aussi cliquer pour fermer tous les fichiers que j'ai lancés à partir du formulaire principal. Donc, je clique ici, Close, et simplement, tous les fichiers sont fermés. Bien, donc là, je m'étais connecté en tant que directeur ici d'établissement d'école. Et ici, j'ai introduit mon mot de passe. En bas, j'ai l'option ici qui va me permettre, d'ouvrir les fichiers. Par exemple, si je suis informaticien de l'école, pour enregistrer les notes des élèves. Donc, c'est tout à fait possible. J'ai les options ici. Lorsque je clique là, voilà, directement, le fichier m'ouvre ici une nouvelle fenêtre. Et cette fenêtre-là, je ne peux pas avoir accès aux copies, c'est-à-dire aux feuilles d'enregistrement, sans pour autant introduire le bon mot de passe. Donc, d'ailleurs, j'enregistre un mot de passe informaticien. Et là, ici, je mets le mot de passe erroné, et j'essaie ici d'ouvrir le fichier, ça ne va pas passer, ça ne passe nullement pas. Bien, donc ici, je me connecte en tant qu'informaticien tout en ici indiquant le bon mot de passe, Voilà, donc ici, je viens simplement indiquer le bon mot de passe, je clique sur lancer. Et simplement, j'ai accès au formulaire d'enregistrement des fichiers. Dans ce cadre, même pas ici, ce n'est pas la peine d'ouvrir mon fichier Excel. Je peux directement effectuer les enregistrements à partir de ces formulaires. C'est-à-dire là, je vais prendre un nom, par exemple, un PV, je mets 001, Et là, ici, je mets la classe, par exemple, grande section, Je mets ici, dictée, c'est un exemple. Je mets 6, 9, voilà, écriture 3. Informatique 8, et là le prénom je mets comme ça, et là ici le nom je mets ça, et simplement les notes pour dessin, là SIM géographie, je vais mettre le note comme ça. Ça dépend, si toutefois vous êtes intéressé par le fichier, vous pouvez me faire signe. Si vous avez besoin ici, je peux personnaliser à votre guise. Voilà, donc ça ici.
je mets les notes comme ça, ok, là, et là aussi je mets la note, et ici le trimestre, j'indique que c'est les notes ici du premier trimestre, vous avez vu, et quand je clique sur ajouter, et simplement ici, Excel me dit que les informations ont été ajoutées sur la base de données. C'est exactement vrai. Pour le vérifier, c'est simple. Ok. Je viens ici, je clique sur Open Files. Donc ici, ouvrir le fichier. Ok. Et là, simplement, lorsque je reviens ici, et je viens ici, je ferme mon formulaire. Voilà, vous avez vu, grande section. Ok. L'élève que je viens à peine d'ajouter, il est là. Ok. Aucun problème, voilà, il est là. Bien, alors, et pour réafficher ici mon formulaire, et je peux cliquer ici simplement pour afficher le formulaire, ok. Et cette fois, j'ai affiché le formulaire à partir de ce modèle, de cette partie, je peux rester sur mon fichier, effectuer les enregistrements. De la même manière que je ferme, comme lorsqu'ici je ferme encore le fichier Excel et que j'effectue les enregistrements pour ajouter, ça va bel et bien ajouter. Bien. Alors, ici, le bouton qui est là va me permettre de fermer le fichier. Donc, quand je clique sur Close Files, vous avez vu, donc simplement là, je vais fermer ici les fichiers, ok, pour effectuer l'enregistrement sur mon bureau sans ici voir mon classeur Excel. Bien. Alors, ici, c'est le bouton de fermeture et là c'est pour le bouton ici d'ajout que je viens ici d'utiliser. Bien, et là je peux cliquer sur Exit. Lorsque je clique sur Exit, simplement je vais ouvrir le formulaire principal, ok. Et sur le formulaire principal, comme d'ailleurs on l'avait utilisé ici lorsque je m'étais connecté en tant que directeur, je peux me reconnecter ici en tant que directeur des outils. Je lance le fichier et simplement je peux fermer le fichier en cliquant simplement sur la partie Close Files. Ok. Bien. Alors je peux me connecter ici en tant qu'informaticien pour effectuer la saisie des notes pour le collège, ok, et pour le lycée. Voilà. Donc j'ai les formulaires, par exemple, informaticien, ok. Informaticien, et là les notes du les notes du lycée. Voilà, vous avez vu, je suis sur le formulaire du lycée, donc je peux saisir les différentes notes, cliquer sur ajouter, ça passe, ou je peux voir la source ici où je suis en train d'enregistrer les fichiers. Je clique sur attention Open Files, donc ouvrir les fichiers. Après avoir ajouté, je clique sur saisir les notes, je clique sur ajouter, je peux fermer les fichiers et là je peux simplement quitter le logiciel. Donc quitter pour revenir sur le logiciel principal. De l'autre côté, nous avons la fiche ici de contrôle de présence des enseignants. Donc quand je clique ici, ça va simplement me demander le mot de passe. Donc je peux me connecter en tant que secrétaire. Par exemple, je mets ici secrétaire de direction 1. Voilà, en tant que secrétaire. Voilà, donc après avoir ici saisi le nom secrétariat du secrétaire, ici je mets le mot de passe, ok. Voilà, je mets le mot de passe du secrétaire et je clique sur exécuter. Et simplement, ça va m'envoyer le formulaire ici du secrétaire, ok. Lui, son rôle c'est de contrôler la présence des enseignants afin ici de les enregistrer. Donc pour les enregistrer, il n'a qu'à renseigner le formulaire qui est là et en fait cliquer sur ajouter. Donc il a la possibilité de voir ce qu'il est en train d'ajouter sur la feuille. Donc dans ce cadre, il s'agit simplement de cliquer sur ouvrir les fichiers. Donc si toutefois il ouvre les fichiers, il a l'accès total ici à ce qu'il est en train d'enregistrer et il peut simplement aussi les fermer et quitter ici le fichier. Bien. Et là, c'est la partie comptable. Ici, le comptable a la possibilité, aucune autre personne n'a accès à ses fichiers, à condition qu'il les laisse ouverts, parce que toutes les méthodes ont été mises en œuvre ici pour pouvoir les fermer de façon ici correcte. Bien, je me connecte en tant que comptable, ok, comptable, je mets ici 2021. Attention, bon, j'ai indiqué le mot de passe et là je clique ici, le mot de passe que j'ai mis, voilà. Bien, alors à ce niveau, simplement, c'est le mot de passe que j'ai indiqué et ça va m'ouvrir le journal d'enregistrement ici des enfants par rapport au paiement. Il y a ici tout ce qui concerne ici le paiement, ok, voilà. Donc, pour voir la source ici des fichiers, il s'agit simplement de venir sur ouvrir les fichiers, ok,
Et là, ici, nous sommes sur la partie enregistrement ici comptable. Bien. Et sur cette partie, nous avons là les mensualités à payer par niveau qui sont indiquées ici et combien un élève paye ici individuellement pour chaque classe. Quelle est la somme en attente ici pour le reste de l'année? Quelle est la somme payée et quelle est la somme qui reste à payer? Bien. Et de l'autre côté ici, nous allons simplement sauvegarder les informations à partir du formulaire qui est ici. Voilà. Donc, lorsqu'ici on ajoute, ça vient directement ici se sauvegarder là. Ok. Bien. Simplement, je peux revenir sur le fichier. Voilà. Ok. Pour avoir accès au fichier comptable. Voilà, vous avez vu. Bien. Alors, à ce niveau, le fichier était ouvert, j'ai refermé, relancé de façon rapidement, c'est le principe. Voilà. Donc, j'ai l'accès de façon totale. Et ici, je peux venir sur la feuille suivante. Ok. La feuille suivante, c'est la feuille sur laquelle se trouve le bulletin, par exemple, le reçu de paiement. Ok. Ça, c'est renseigné directement à travers ça, la partie qui est indiquée ici. Donc, lorsque l'enfant effectue un paiement, on lui fait un bulletin. Donc, lorsque je clique ici, ça se renseigne automatiquement après avoir effectué une sélection ici, ok, du code de l'élève. Bien. À ce niveau, simplement, on peut imprimer le bulletin. Mais avant d'imprimer, nous avons l'option ici de sauvegarder, ok, les informations qui sont ici pour l'élève. Donc, à partir de là, on sauvegarde, avant d'imprimer, on sauvegarde les informations ici de façon globale en bas ici. Donc, c'est écrit sauvegarder, ça passe. C'est le rôle ici de ces boutons. Bien. Et là, lorsqu'ici on sélectionne un élève, ça va directement nous envoyer, ok, quel mois qu'il a payé, ok, et quelle est la somme, combien de mois il a déjà payé et quelle est la somme qui lui reste à payer. Donc, par exemple, si on sélectionne pour le mois d'octobre, s'il a payé, et simplement, ça va envoyer. Si c'est pour le mois de janvier, ça passe correctement. Bien. Alors, si toutefois je vais quitter et fermer le logiciel, ok, j'ai la possibilité de cliquer ici pour afficher le formulaire principal, ok, head forms. Donc formulaire principal, c'est moi, ok. Je clique sur close fields et simplement ça va totalement fermer tous les fichiers de mon logiciel. Allez mes amis, c'était cette présentation que j'avais à vous faire ici par rapport à cet outil de gestion ici d'établissement scolaire que j'ai conçu. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter et à me joindre sur mon groupe WhatsApp. Ok. Et si vous avez besoin particulièrement, vous êtes fan du fichier, on peut simplement causer sur WhatsApp et je peux vous livrer le fichier. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, ciao. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.